Nous aussi, on va se faire plaisir, comme promis, direction le Montégoal avec Anne-Sophie Mandrou et ses invités pour cette édition spéciale. Oui, retour ici au pied de l'observatoire météo du Montégoal, au cœur du parc national des Cévennes et de ces paysages à couper le souffle. Vous le voyez derrière moi, on a en plus une lumière superbe ce soir, des paysages inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet observatoire météo, il a été construit à la fin du 19e siècle. On parlera météo et de son avenir tout à l'heure dans la deuxième partie de cette page spéciale. Mais d'abord un petit mot sur ce parc créé dans les années 70. Il est à cheval sur 3 départements, le Gard, la Lozère et l'Ardèche. L'une de ses originalités, c'est d'être habité, 76 000 habitants, y compris dans le cœur du parc, c'est-à-dire la zone la plus protégée. Ici, bien sûr, on peut profiter de ces magnifiques forêts, de la fraîcheur des rivières, aller faire de la rando, par exemple, de moyenne montagne. Une nature qui attire, vous l'imaginez, beaucoup de touristes. Mais attention, pas n'importe comment. On vous emmène dans un camping un petit peu particulier qui a le label Esprit du Parc. On va le découvrir avec Jean-Philippe Faure et Michael Anne. C'est un camping atypique dont on se souvient. Un camping où la végétation est omniprésente, où Madame Nature fait un peu comme elle veut. Sur place, les campeurs l'ont bien compris et ils en redemandent. On est entouré par la nature, comme si on était tout seul dans la nature. Et ça, j'apprécie parce que c'est rare. Je suis tombée amoureuse des lieux, de la nature, de la rivière. Enfin, c'était vraiment mon rêve à moi, c'était de me marier au bord de la rivière. Et ce sera chose faite pour Morgane et son futur mari dans quelques mois. Cet espace de vacances situé dans le parc national des Cévennes, dans la vallée de Valrogge, appartient à un mouvement, les Éco-Voisins, qui réunit différents acteurs économiques de la vallée. Ce sont des artistes, des hébergeurs, des restaurateurs, bref, des acteurs engagés en écotourisme. On réfléchit et on se questionne sur la meilleure façon de valoriser la vie de chacun ici, son travail, son savoir-faire, et de recevoir au mieux et de diffuser aussi, autant faire se peut, auprès des gens qui viennent nous rencontrer, qui viennent visiter les Cévennes, notre philosophie qui nous semble-t-il est bonne parce que respectueuse, autant faire se peut de l'environnement. Le drame de ce camping, c'est qu'il est addictif. On y vient une fois et puis on y revient chaque année. Ça va, franchement. Vous vous régalez? Le matin, quand tu déjeunes, tu regardes les arbres, rien que ça, c'est apaisant. Voilà, il y a la rivière aussi. Ah non, c'est d'un calme, c'est apaisant. Paris gagné, les touristes ils sont de plus en plus nombreux chaque année à prendre la route des Cévennes pour des vacances où la nature et les produits du terroir sont devenus stars. Et quelqu'un qui connaît bien ce parc et tous les sports, les activités qu'on peut faire ici, c'est Anton Smirnov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission au pôle nature du massif du Montégoal. Donc on l'a vu, c'est une nature absolument superbe qui attire beaucoup de monde. Vous avez une petite idée de la fréquentation justement en ce moment, des gens qui viennent profiter? Alors, la fréquentation en général sur l'été tourne dans les offices de tourisme autour de 40 000 personnes sur les offices à la maison de l'Égoal et à la maison de pays à Valrogge. 40 000 personnes qui viennent chercher quoi ici? Qui viennent chercher un cadre majestueux, ouvert, des activités et loisirs pour se détendre, changer de l'air urbain. Notamment. Oui, et partir de la plage peut-être ici. C'est vrai qu'on a croisé beaucoup de monde aujourd'hui qui visitait l'observatoire. Donc des gens qui viennent chercher quel type d'activité, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ici? Sur les activités, il y a une grande diversité, que ce soit sur les randonnées, je dis les randonnées parce que ça peut être à pied, à cheval, à vélo, sur de la course d'orientation, du trail, du géocaching. Les activités sont diverses. Du géocaching, c'est quoi? Géocaching, c'est une sorte de chasse au trésor, version 2.0 à l'aide de GPS ou d'applications. D'accord, donc les nouvelles technologies, mais tout en respectant, j'imagine, cet environnement qui est assez particulier. Vous avez aussi des règles à respecter ici?
Oui, l'entrée sur ces activités, c'est en effet de découvrir le cadre et le paysage dont font partie le parc national et la forêt domaniale, par exemple. Donc il y a en effet des règles à respecter sur les activités. C'est pour ça qu'on parle d'activités notamment découvertes et activités douces et familiales. Et vous essayez chaque fois évidemment d'associer les personnes ici à ces activités, notamment à la découverte de cet environnement. On va voir justement comment est fait en ce moment une sorte de répertoire de la biodiversité. Ça s'appelle ABC comme Atlas de la biodiversité communale. Ça a été lancé par 4 communes et ce sont les habitants qui vont répertorier eux-mêmes les plantes et les petites bêtes. Valérie Luxet et Stéphane Taponnier ont suivi un groupe du côté d'Arfis et sur les contreforts du Montégoal. Dans la forêt des cascades d'Orgon, des randonneurs se sont lancés à la recherche d'un peuple minuscule, celui des coléoptères. Des insectes difficiles à débusquer pour ces naturalistes amateurs qui tombent souvent sur bien d'autres espèces. C'est un lieu de reproduction. Enfin, il y a plusieurs papillons qui sont nés là, quoi. Il y en a en bas. Il y en a un papillon ici. Il y en a un là-haut qui est en train de pondre encore. Voilà, je pense qu'il faut laisser ça tranquille, quoi. Heureusement, les techniciens du parc national des Cévennes sont là pour les aider. Dans les cavités comme ça, nous ce qu'on recherche, c'est des traces d'insectes. Alors autant parfois on peut trouver l'individu adulte dedans, parfois on peut aussi trouver des larves. Et en fait parfois on trouve seulement des restes d'insectes. Le coléoptère, lui, il a une paire d'ailes qui est coriace et qui recouvre en fait son abdomen. Et il y en a beaucoup par ici ? Par ici, oui, il y en a pas mal. Et en fait, c'est surtout qu'il y a aussi ici des coléoptères qui sont assez rares à l'échelle nationale. Et ce qui fait qu'en fait, le site des cascades d'Orgon, la forêt des cascades d'Orgon, en fait, revêt en fait une importance à l'échelle même internationale. La présence des coléoptères, comme celle des lichens, atteste du bon état de conservation de cette forêt très ancienne et de sa biodiversité. D'où l'idée d'en constituer un atlas, une démarche partagée avec les habitants du parc, régulièrement invités à participer à des inventaires. Sur la forêt, en fait, on connaît que la partie visible des choses, à savoir les arbres principalement, et du coup c'est intéressant de savoir que c'est plus que ça et que c'est très important pour la vie de la forêt. On a aussi proposé des choses autour des oiseaux, donc des passereaux, des rapaces. On a proposé des choses donc avec l'association de pêche plutôt sur la gestion de piscicoles en fait, des cours d'eau qui passent sur la commune. On a aussi des inventaires botaniques. Dans le massif de l'Égoal, la forêt couvre 98% des 21 km² d'Arfis, petite commune de 177 habitants, 13 hameaux et 0 commerce. Le maire a vu dans l'Atlas de la biodiversité une chance qu'il a tout de suite saisie. Faire ressortir cette richesse de la faune et de la flore de notre commune et qui est peut-être, et finalement, même certainement, la seule richesse que nous pouvons offrir aux yeux des passants, aux yeux des touristes et aux yeux de nos administrés qui vivent là et qui ont besoin aussi, je pense, de savoir sur quoi ils vivent et avec quoi ils vivent et avec qui. Fédérer les acteurs du territoire, c'est l'autre vertu de la démarche dans laquelle 4 villages du parc sont engagés. Ils ont 2 ans pour réaliser les atlas de leur biodiversité. Anton Smirnov, on vient de le voir, il y a une très belle biodiversité ici. Comment on fait quand on accueille autant de monde justement pour ne pas piétiner tous ces petits coléoptères qu'on vient de découvrir dans ce reportage ? Alors on essaye de construire ces actions-là en partenariat et en bonne intelligence avec le parc national, comme on l'a dit, puisque c'est un territoire ça fait partie de ces joyaux d'être dans le cœur du parc national. Et donc les activités sont notamment des activités douces
Et donc ça veut dire qu'on ne développe rien tout seul, ça veut dire qu'il faut travailler chaque fois en synergie pour se dire attention, moi j'ai envie de mettre ça en place, mais est-ce que ça va être compatible avec les règles du parc, avec la vie des gens ici à l'intérieur? Oui, parce que ce qu'il y a, c'est que c'est une mixture, peut-être on peut dire, entre en effet le côté institutionnel avec le parc, mais aussi avec les acteurs locaux et leur volonté de développement, les associations sportives locales par exemple, les habitants, les touristes qui viennent ici chercher de l'activité aussi. Donc c'est un juste équilibre à trouver entre ces différents interlocuteurs. Voilà, il faut que tout le monde s'entende parce que vous l'avez dit, il y a effectivement des habitants, des gens qui vivent et travaillent ici et notamment des agriculteurs, des éleveurs. On va rencontrer une famille d'éleveurs tout de suite avec Ophélie Le Pivert et Yannick Le Tornier, voir comment justement ils vivent au quotidien dans ce parc naturel. La passion de l'élevage se transmet de père en fils dans cette exploitation située au cœur du parc des Cévennes. Depuis des générations, la famille Moline est installée ici, dans ce paysage fait de granites et de forêts. C'est très joli, mais pour y travailler, c'est plus dur. Pourquoi c'est plus dur ? Parce que le relief ne permet pas d'une mécanisation bien poussée. Ça reste difficile. Un peu plus difficile qu'ailleurs. Parce qu'il y a des rochers, il y a des petites parcelles, c'est morcelé, c'est un peu plus compliqué. Un territoire difficile auquel vient s'ajouter des contraintes environnementales. Pour protéger le site, l'administration du parc supervise chaque modification, une surveillance pas toujours bien comprise par les éleveurs locaux. La majorité de la population locale, y compris la mairie, tout ça voudrait goudronner un chemin d'accès, qui est un chemin de terre aujourd'hui, où il passe pas mal de tracteurs, etc. Le parc, ils ne veulent pas voir de goudron, quoi, par exemple. Donc ça, c'est vrai que par contre, ça, c'est typique à un parc, quoi. Ailleurs, si la mairie veut goudronner, personne ne lui empêche, quoi. André Moline a participé à la création du parc en 1970. Au-delà de ces contraintes, le parc des Cévennes permet aussi la réalisation de nombreux projets. Il finance par exemple l'entretien des bâtiments sur sa zone cœur et plus récemment la construction de cabanes de bergers. Et le parc, on va en parler plus précisément avec vous, Xavier Wojtaszak. Vous êtes délégué de ce parc, on vient de le voir, on vient de l'entendre avec ces agriculteurs. Il y a des contraintes aussi quand on vit ici. Comment on arrive à les faire passer dans la douceur ? Mais c'est une gageure au quotidien, mais l'idée c'est qu'on l'a fait passer d'autant mieux qu'on est en respect et à l'écoute des habitants au cœur de parc, parce que les contraintes elles sont au cœur de parc national, et on essaie aussi d'être en phase aussi avec leurs préoccupations, notamment les éleveurs et exploitants agricoles. On a des techniciens qui viennent du monde de l'agriculture et donc qui peuvent avoir des postures relativement cohérentes par rapport aux enjeux actuels. Quel type de contraintes on peut rencontrer ici dans le parc ? Alors en cœur de parc national, les contraintes sont liées à l'urbanisation et à la constructibilité, notamment au choix des matériaux, parce que si on veut avoir ce monument de nature préservé, notamment sur les aspects architecturaux, forcément on préconise un certain nombre de matériaux et pas d'autres, et donc on compense ces surcoûts liés à ces matériaux par des subventions à la construction. Donc on ne peut pas construire n'importe comment. Alors il y a un autre atout de ce parc et il est moins connu, c'est son ciel, parce qu'il est particulièrement transparent et on peut y observer de façon assez magique les étoiles quand il est dégagé, ou en tout cas profiter de leçons d'astronomie. On va en discuter avec vous dans quelques instants, mais d'abord on va partir à Dourby avec Delphine Aldebert et Enrique Garibaldi, justement pour une petite leçon d'astronomie. Au cœur du parc national des Cévennes, les nuages ont envahi le ciel et les étoiles ont disparu. Pourtant, ils sont venus nombreux dans l'espoir d'une trouée salvatrice, mais ce soir, il n'y aura pas d'observation. Alors la Société d'astronomie de Montpellier raconte la Voie lactée. Il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour, il y a quelques nuages qui gâchent la fête, on va dire, mais c'est la période idéale pour observer notre galaxie, la Voie lactée. C'est des centaines de milliards de soleils, d'étoiles qui nous sont accessibles visuellement, mais uniquement que dans les zones protégées, à savoir, en l'occurrence ici, le parc national des Cévennes. Car sans nuages, le ciel des Cévennes est bien plus pur qu'ailleurs. Des galaxies, des nébuleuses, parfois même Saturne. Et en ce moment, beaucoup d'étoiles filantes s'offrent au regard. Mais ce soir-là, on rêve et on apprend. J'ai appris la création, comment se créer des trous noirs, qu'il y avait aussi des trous noirs interstellaires. J'ai appris notamment le barrage lumineux qui perturbe le cours du voyage des oiseaux migrateurs. J'ignorais complètement ça.
Observer les étoiles, un bonheur simple, mais inaccessible pourtant à près des 2/3 de la population européenne. Car le pire ennemi de l'astronome, c'est la pollution lumineuse. Dourby a éteint ses lampadaires pour faire passer un message. Certaines espèces sont énormément perturbées, les oiseaux migrateurs, les espèces nocturnes, chauves-souris, chouettes, hiboux, enfin, etc. Tout ça crée des bouleversements qui, dans le temps, sont très préjudiciables à la biodiversité nocturne. Pour préserver et faire connaître sa nuit, le Parc national des Cévennes souhaite entrer dans le cercle fermé des réserves internationales de ciel étoilé. Si sa candidature est retenue, il deviendra la 2e réserve en France, après celle du Pic du Midi. Et nous sommes toujours en direct du Parc national des Cévennes. Xavier Vostajac, si vous l'obtenez ce label et c'est en bonne voie, qu'est-ce que ça va changer pour le parc ? Ça va nous permettre de développer un nouvel axe de promotion touristique autour d'un tourisme durable et étoilé. Alors on a déjà commencé, il y a déjà une offre sur le territoire qui fonctionne bien. Et donc l'idée, c'est que la moitié du parc vit aussi la nuit et c'est de la mettre en valeur. Merci beaucoup. On va continuer à parler du ciel et de la météo. Ce sera dans la deuxième partie. Mais tout de suite, on fait un petit détour par nos studios pour retrouver Valérie. Merci Anne-Sophie. Juste le temps pour moi de vous dire qu'un incendie s'est déclaré cet après-midi à Trèbes, dans l'Aude. Des moyens aériens et une vingtaine de véhicules de pompiers ont permis de le maîtriser. Mais le panache de fumée était visible jusqu'à Carcassonne. Tout de suite, vos journaux de France 3 Pays Gardois, France 3 Pays Catalan. Et pour les autres, le retour au Montégoal avec Anne-Sophie Mandrou et ses invités. Bonne soirée. Oui, nous sommes toujours en direct du Parc national des Cévennes pour cette page spéciale ce soir. Alors ici, à l'Observatoire du Montégoal, on peut arriver à pied par le sentier des 4000 marches. Et on va vous proposer une approche un petit peu originale ce soir avec Zinzin Reporter. Alors vous le connaissez forcément si vous allez sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Zinzin Reporter, c'est notre journaliste sportif, Denis Claire. Il connaît la région comme sa poche et il va vous proposer de parcourir ce sentier des 4000 marches à sa façon. On part avec lui. Le sentier des 4000 marches, c'est par là que commencent nos chroniques vues d'en haut. C'est un sentier mythique du Gard. Nous sommes ici à Valrogue, à 350 mètres d'altitude, et nous allons monter en haut du Montégoal à 1567 mètres d'altitude. C'est parti! On arrive à un des endroits les plus escarpés des 4000 marches. Bon, c'est rien, ça dure 2 mètres. Faut juste mettre la jambe là, et là, et là. Alors là-haut, derrière la bosse, c'est les Gouales. Donc on n'est pas encore arrivé. Le sentier va suivre les crêtes comme ça. Avouez, ça vaut le coup de se lever, non? On arrive à des endroits les plus connus des 4000 marches. C'est une petite faille, faut pas être trop gros. Hein. Ça passe. Là je fais une petite variante pour aller regarder la vue qui est somptueuse. Et là, toutes les Cévennes sont devant nous. On peut voir jusqu'au pic Saint-Loup là-bas au fond. Et vous allez voir face à vous le Montégoal. Le Montégoal, l'observatoire qui est là-haut. J'espère que cette première chronique d'en haut de Zinzin le Pèlerin vous a bien plu. Voilà, Zinzin Reporter à l'assaut des 4000 marches. Ça sera à découvrir le mercredi 6 septembre en totalité dans les matinales à partir de 9h50. Et on accueille maintenant Chantal Vimper. Bonsoir. On est chez vous ici, hein, puisque c'est vous. Un peu. Voilà, vous êtes la responsable de cet observatoire météo du Montégoal. Le dernier observatoire de montagne, c'est ça ? Oui, on peut dire ça, en activité, oui. En activité, exactement, mais que l'on peut venir visiter. On a croisé beaucoup de monde cet après-midi, jusqu'à 1000 personnes par jour en ce moment. La météo, ça passionne les gens ? La météo, oui, touche tout le monde, surtout, oui. C'est
pas tout l'observatoire qu'on visite, c'est une partie, la moitié. Et actuellement, en moyenne, on a 70 000 visiteurs et la deuxième quinzaine d'août est assez chargée en ce moment, effectivement, oui. Donc là, il fait très chaud et les gens s'attardent sur le plateau encore tard, oui. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici? On peut tout savoir sur les cumulonimbus? Oui, enfin, l'observation du temps, la météo, la mesure, c'est la base de la météorologie. Dans la première salle, il y a toujours un météo qui accueille les visiteurs et qui leur explique. La météo, de toute manière, ça parle à tout le monde et c'est un sujet facile, en fait, à exploiter. Donc on leur parle aussi bien des images satellites, radars, que de la modélisation. Et de plus en plus aussi du climat. Hein. Actuellement, on est en période de sécheresse. Et du dérèglement climatique, puisque vous êtes ici aux premières loges pour observer tout ça. Ici, les températures les plus extrêmes, je crois que c'était un moins 28 en 1956, c'est ça? Oui, absolument, mais le moins 28 n'est absolument pas extraordinaire. C'est le mois le plus froid du siècle dans toute l'Europe. Mais un moins 28 avec 100 km/h de vent, c'est froid. Oui. C'est pas mal, oui. Et justement, qu'est-ce que vous observez ici au niveau du changement climatique? On a une base de données depuis 1895, donc effectivement, même à l'Égoal, au niveau des températures, on voit bien que la courbe part à la hausse depuis le milieu des années 80. Pour tout ce qui est précipitations, pluie et autres, il n'y a pas vraiment de marqueur actuellement. On a environ 2 mètres d'eau par an. Pour la neige, effectivement, on en a moins souvent. Voilà. Un petit mot quand même sur cet observatoire qui va continuer à exister, qui va même être rénové. Ça, c'est le grand projet des prochains mois. Oui, absolument. Il y a un beau projet qui part. Là, les architectes sont trouvés. L'idée, c'était de refaire l'exposition et en fait, il va porter sur le changement climatique et des messages forts auprès des gens pour qu'ils prennent conscience que c'est pas qu'une idée et qu'on peut prendre en charge ça. Donc, éduquer vraiment les gens et les amener à l'intégrer dans leur quotidien. Donc, ce qu'on pourra découvrir. Merci beaucoup Chantal Vimper de nous avoir accueillis ici. Merci. On reviendra vous voir dans quelques mois. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le 19-20 se poursuit.